Alors, il faut me biper très rapidement ce voleur faussaire, photocopie. Son acolyte, ce voleur patenté, Amédée Kouakou. Toi, je vais courir toi. Parce que ça, je parle de toi à photocopie pour le moment, mais il aura ta saison spéciale. Parce que j'ai voyagé ton âme, j'ai voyagé ton esprit. De toute façon, tu voyages avec nos jetons là. De toute façon, tu prends l'âme des Ivoiriens pour voyager avec là. J'ai voyagé ton âme. Il ne faut pas te presser, il faut t'asseoir. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, on va parler parce qu'il faut qu'on se parle. L'individu que vous voyez ici, je vais vous le montrer ici, il s'appelle, bon, le nom libanais là, c'est un peu compliqué. Hassan Dakala. Hassan Dakala. Alors, chaque camarade d'Afrique, chaque camarade, comment on appelle ça, chaque camarade africain peu de Côte d'Ivoire, alors j'aimerais toujours saluer. Alors, je suis ici pour parler d'un scandale financier. Je suis un peu surpris parce que le rebelle retraité à la tête de la gendarmerie, qui s'est fait appeler à Palo à les entourer, n'a pas vu ça. Voilà, personne ne réagit à ça. Le directeur général de la police qui est en train de lutter entre la vie et la mort actuellement, son adjoint, parce que s'il n'est pas là, je suppose que la police fonctionne toujours. Mais son adjoint n'a pas vu ça. Son adjoint ne veut rien dire. Vous comprenez? Alors, je me pose encore la question de savoir dans quel état sommes-nous. Parce que voici des gens qui dilapident des fonds publics et personne ne réagit, personne ne peut parler. Mais quand on peut attraper des pros-solos pour les mettre en prison, là, il y a une police qui existe. Là, il y a une gendarmerie qui existe. Lorsqu'on peut taguer des gendarmes d'être des pros-solos, des policiers d'être des pros-solos, là, Kouyaté et le rebelle retraité à Palo les entourer à la tête de la gendarmerie, là, ils existent. Donc, la gendarmerie, là, et la police sont devenus aujourd'hui un groupement politique à la solde du RDR. Mais voilà un scandale énorme. On a arrêté Apouchou ici. On dit Apouchou a bien entendu exhibé des biens des banques, n'est-ce pas? Mais ici, on vous parle d'un grand scandale que je vais révéler ici. Alors, chers camarades africains de Côte d'Ivoire, regardez très bien. Je vais d'abord présenter une vidéo de Draman. Dramez-nous, écoutez très bien ce qu'il va dire, hein, relativement à tout ce qui est scandale financier dans son gouvernement. Et après, je vais commencer cette vidéo-là. Pour voir que c'est un menteur tout simplement. Voilà, on suit rapidement, c'est parti. Voilà, suivez. La vie chère est une réalité. Et ce n'est pas parce que c'est une réalité dans le monde que je m'en préoccupe pas en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Ah oui. Nous avons les produits. Voilà quelqu'un qui dit qu'il se préoccupe de la vie chère. Et pourtant, il a fait arrêter des Ivoiriens qui sont en prison. Actuellement, où je vous parle, ils sont au nombre de 49 Ivoiriens qui sont en prison parce qu'ils ont protesté contre la vie chère. Et le journal Le Monde lui-même en a fait mention. Mais Draman Ouattara nous dit que lui, il se préoccupe bien entendu des conditions, de vos conditions de vie, bien entendu, en Côte d'Ivoire. Alors, je vous place ça rapidement, hein, vous allez voir. Voilà, il dit qu'il se préoccupe bien entendu de la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Et pourtant, il a arrêté plus de 49 Ivoiriens qui sont actuellement en prison parce qu'ils ont protesté en disant qu'ils avaient fait. Actuellement où je vous parle, ça fait plus de 2 ans qu'ils sont en prison sans jugement. Ils n'ont pas vu un juge. Ils sont en prison. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont les libérer. C'est Draman Ouattara qui a fait les sons. Et pourtant, devant Alain Foucault ici, il nous disait qu'il se préoccupait bien entendu de ce qui rentre dans le panier de la ménagère. On va poursuivre parce que c'est la question de la corruption qui nous intéresse ici. Poursuivons. Les prix ont bougé à la hausse pour diverses raisons, les importations, la baisse de l'euro, etc. Donc, il y a des facteurs que nous ne contrôlons pas. Mais ceci étant, il y a un circuit de corruption, d'abus, de prise de ressources sur toute la filière. Les problèmes d'évacuation des ressources, les produits de l'intérieur vers la capitale et ainsi de suite. Alors, tout ça, nous sommes en train de les régler. On a écouté des personnes qui disent oui, dans les premiers mois, vous avez commencé à régler, par exemple, le problème de la corruption, dont vous parlez, et on a l'impression qu'elle revient de façon plus insidieuse à travers ceux que vous avez, qui sont arrivés avec vos affaires. Ce serait très grave. Ces personnes qui sont avec moi ont signé un code d'éthique. Si nous avons des preuves qu'un seul a commis un acte délictueux, la personne sera virée du gouvernement. Ils le savent, je le leur ai dit, je le leur ai répété à l'occasion du remaniement ministériel. Donc, je suis patient. Et ce qui importe, c'est de faire en sorte qu'on améliore. Qu'on améliore les conditions de vie de qui? La situation des Ivoiriens. Y compris le quotidien. Oh, Draman, mais Draman Ma. Draman Ma. Donc, ce dont on va parler là, c'est ça, améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Le sujet qu'on va traiter tout de suite là, c'est améliorer les conditions de vie des Ivoiriens, y compris le quotidien. D'accord. Alors, je vais vous expliquer tranquillement pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Alors, tous, nous avons été, on a eu écho de ce scandale financier dont, comment on appelle ça, Amédée Kouakou et Photocopie, bien entendu, sont les auteurs. Et je vous rappelle que Amédée, actuellement où je vous parle, ne peut pas mettre ses pieds à Paris. S'il met ses pieds en France,
il sera arrêté. Il le sait très bien. Normalement, les vacances de Noël, la de fin d'année, il devait aller à Paris. Il n'est pas allé à Paris parce qu'il y a un juge d'instruction qui l'attend là-bas pour l'auditionner. Alors, je vais vous expliquer toute l'histoire pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Alors, vous savez, généralement, quand vous voulez, par exemple, contracter un prêt auprès d'une banque, n'est-ce pas? On ne se lève pas comme ça pour aller auprès d'une banque, pour dire non, ah, écoutez, donnez-moi l'argent, et puis la banque te donne l'argent, tu prends, puis tu bouffes. Non. Quand la banque te prête là, la banque veut savoir ce que tu as fait avec cet argent. D'accord? Par exemple, j'ai vu une maison qui me plaît. Je contacte bien entendu ma banque pour dire, je vais payer une maison. Est-ce que vous pouvez m'aider? On va dire oui, on peut t'aider. On peut te donner, on peut acheter la maison, mais toi là, l'apport initial, c'est 10%. Si la maison coûte 100 000 euros, toi, tu dois donner 10 000 euros à la banque comme garantie, comme caution. On est d'accord ou pas? Donc, quand la banque te prête de l'argent, elle veut voir le bien immobilier que tu as acheté. Elle ne te donne pas l'argent comme ça, puis tu prends pour manger. Non, elle te donne l'argent. Tu achètes le bien immobilier. Elle sait effectivement que le bien a été acquis, le bien a été acheté à partir du crédit que tu as pris. Voilà la réalité. Dans le cas d'un État, comment ça se passe? Draman Ouattara, le voleur, le truand, ce Draman Ouattara là, quand il va par exemple pour prendre des prêts auprès des banques telles que la Banque mondiale et cette institution bancaire qui est le Fonds monétaire international, mais l'apport initial, là, les 10% que la banque demande là, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que quand c'est nous les particuliers, quand tu vas prendre par exemple un prêt, la banque peut te demander, il faut hypothéquer ton terrain. Tu peux dire, bon, j'ai un terrain, je mets ça comme garant. Voilà, donnez-moi le prêt. Au cas où j'arrive pas à rembourser, la banque met la main sur ce terrain et elle vend ce terrain pour récupérer son argent. Est-ce que vous comprenez ce qu'elle dit? Quand tu as une maison, si tu veux contracter un prêt, tu prends ta maison comme garantie auprès de la banque. J'ai une maison. Donc, on hypothèque la maison, la banque te prête de l'argent. Au cas où tu n'arrives pas à rembourser, elle prend ta maison, elle saisit ta maison, elle vend la maison pour prendre son argent. Voilà la réalité. Mais dans le cas d'un État, voilà le dilemme. Comment ça se passe? Draman Ouattara, ce qu'il donne comme garantie à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international, c'est quoi? C'est la Côte d'Ivoire. Parce que quel apport initial il va donner? C'est la Côte d'Ivoire. On est d'accord ou pas? Maintenant, si Draman n'arrive pas à rembourser son prêt, vu que pour toi, le particulier qui a mis ta maison en hypothèque, la banque va vendre ta maison, n'est-ce pas? Pour prendre son argent. Mais dans le cas d'un pays, elle ne peut pas vendre le pays. Qu'est-ce qu'elle fait? On va privatiser l'école. On va privatiser l'eau. On va privatiser les routes. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de ponts à péage. Beaucoup de péages partout dans notre pays en Côte d'Ivoire. On va privatiser l'école. Voilà pourquoi aujourd'hui, même à l'école primaire, on se croit dans une école privée. Soit à la Alassane Ouattara aujourd'hui au primaire, on se croit dans une école privée. Parce qu'on paye comme si on était au privé. Donc voilà un peu dans le cas de, comment on appelle ça, ce qui nous engage, bien entendu, avec ce qui engage un pays avec une institution bancaire. On est d'accord ou pas? Donc, chers camarades, si la vie est difficile, si la vie est chère, c'est justement parce que ce monsieur-là a pris notre pays et il a envoyé ça, il a mis notre pays sur le marché international. Il faut que les gens le comprennent. Mais pourquoi j'ai pris cet exemple-là? Pour vous expliquer une chose tellement simple. Moi, j'ai dit tout à l'heure que si la banque veut te prêter à toi qui me coûte de l'argent, ils veulent savoir ce que tu as fait sur cet argent, n'est-ce pas? Ok. Dans le cas d'un pays, la banque veut savoir ce que tu as fait avec cet argent-là. En réalité, Draman n'a pas envie de travailler pour la Côte d'Ivoire. Draman n'a pas envie de transformer, comment on appelle ça, la Côte d'Ivoire ou de construire des routes.